de couleur pour tout à l'heure. Voilà. Première étape, la respiration. Se reconnecter à notre souffle, ressentir notre souffle profond dans le ventre, dans les côtes et dans le haut de notre buste. Donc vous relâchez vos mains, vous relâchez vos épaules, vous relâchez vos bras et on va monter notre souffle ici dans le ventre et relâcher donc dans les abdominaux. Et en expirant, on repousse le nombril vers la colonne. Sentez cela. Inspirez, lâchez le ventre et laissez-le se gonfler. Et à l'expiration, vous repoussez le nombril vers la colonne. Encore, inspirez dans le ventre et expirez par le ventre en repoussant le nombril vers la colonne. On fait ça encore 2 fois. Et une dernière fois. Inspirez. Et expirez, repoussez le nombril vers la colonne. Maintenant, on va faire la cage thoracique. Ici, la cage thoracique, elle est sur l'avant, mais elle est aussi sur les côtés, et bien sûr, elle est dans le dos. Alors, on va inspirer en ouvrant les côtes. Je vous invite à laisser les mains sur les côtes, et en expirant, et on referme les côtes. On peut s'aider avec les mains. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, refermez les côtes. Encore. Ressentez bien la cage thoracique s'ouvrir. Et à l'expire, vous refermez. Prenez bien le temps. Vous relâchez, vous reprenez une respiration naturelle pour vous. Et là, on va monter notre souffle dans le haut du buste. La poitrine, la gorge, les épaules, les omoplates. On monte et inspire tout en haut. Et on expire en redescendant tranquillement le souffle jusqu'en dessous du nombril, dans le centre. Encore 5 fois. Vous pouvez fermer vos yeux. Sentez la poitrine qui se gonfle, le sternum qui monte. Ok. On va doucement relâcher la tête en emmenant le visage sur un côté. On incline l'oreille vers l'épaule et on va rester ici en montant la mâchoire côté gauche vers le plafond. Et on reste ici, inspirez profondément. Expirez totalement. Encore. Et une dernière fois. Et revenez au centre tranquillement. Et la même chose de l'autre côté. Laissez s'incliner la tête sur la gauche. Relâchez les 2 épaules. Et montez la mâchoire côté droit vers le plafond. 3 respirations profondes ici.
Montez le souffle dans le haut du buste. Et lorsque vous aurez terminé, vous reviendrez au centre, doucement. De la même manière, on va tourner la tête sur un côté en essayant de forcer et vous emmenez votre regard dans le coin externe de l'œil droit. Épaules basses, 3 respirations profondes. Essayez d'agrandir le souffle. Et puis, vous reviendrez au centre, lentement. Et on fait la même chose de l'autre côté, épaules basses. Inspirez et tournez le bout du nez à gauche en emmenant votre regard cette fois-ci dans le coin externe de l'œil gauche. 3 grandes respirations profondes. Et puis vous reviendrez au centre lentement. Inclinez doucement la tête à droite et à gauche sans forcer. Inspirez largement. Revenez au centre et ici laissez rouler la tête sur l'avant, sur le côté, sur l'avant, sur l'autre côté et vers le haut. Inspirez en montant, expirez en descendant. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte. Et j'expire, je descends. Relâchez bien les épaules. Essayez d'agrandir le cercle. D'agrandir le souffle. Et puis on reviendra au centre, tranquillement. Ici, avec notre tête, on va essayer d'avancer le menton sur l'avant en soufflant et de ramener le menton sur l'arrière en inspirant. On sort la tête de la coquille, je souffle, j'inspire en revenant. J'avance bien ma tête, souffle et reviens, menton dans la gorge. Souffle, menton dans la gorge. Souffle, avance la tête. Inspire, menton dans la gorge. Encore 2 fois. Allonge dans la colonne cervicale. Souffle, 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 souffle. Baisse bien les épaules. Inspire, reviens. Encore. Souffle, allonge le cou. Et inspire, reviens. Ok. Ramène au centre, tranquillement. Encore une petite inclinaison à droite, à gauche. Ok. Et vous revenez au centre, tranquillement. Une épaule,
puis l'autre épaule. En inspirant, vous montez l'épaule vers l'oreille. En expirant, vous descendez l'épaule. En inspirant, on monte l'autre épaule vers l'oreille. Et en expirant, on descend l'épaule. Plusieurs fois. Prenez le temps d'inspirer longuement et expirez totalement en descendant l'épaule. L'une après l'autre. Et relâchez bien l'épaule. Prenez conscience ici du mouvement de l'épaule et de ce qui se passe au niveau des omoplates, des clavicules, de la colonne cervicale. Et relâchez bien. Encore. Encore. Voilà. Les deux épaules ensemble, maintenant. Inspire et monte bien les épaules vers les oreilles. Là, tu vas rester les épaules vers les oreilles. On reste là exprès. Inspirez. Et expirez dans la posture en refermant les côtes. Encore. Inspirez. N'hésitez pas à bâillir, comme je le fais. Encore une fois, inspirez. Et cette fois-ci, en expirant, vous relâchez vos épaules. Soufflez. Soufflez, 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 soufflez. Les deux bras, vous allez monter les bras au-dessus de votre tête. Vous entrecroisez les doigts et vous tournez les paumes de main vers le ciel en allongeant dans les bras, dans les aisselles. Et là, vous allez incliner seulement le haut du buste sur un côté en regardant vers le sol. Inspirez. Expirez dans la posture. Inspirez à nouveau. Expirez dans la posture. Et inspirez à nouveau. Expirez dans la posture. Et remontez en inspirant. En expirant, vous relâchez les bras. Relâchez vos épaules. Une nouvelle inspire, on monte les bras. On entrecroise les doigts des mains. On tourne les mains vers le ciel. On étire dans les aisselles, dans les côtes, dans le dos. Inspirez. Expirez, inclinez. Seulement le haut du buste. Inspirez. Expirez dans la posture. Regardez le sol, fermez les côtes. Ouvrez les côtes à l'inspire. Expirez dans la posture. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez, remontez. Et expirez. Relâchez les bras. Vous allez attraper vos mains derrière vous et entrecroiser les doigts des mains. Ici, vous emmenez vos épaules en arrière, comme si vous vouliez rapprocher les omoplates de la colonne. Montez la poitrine et montez ici le sommet de la tête vers le haut. Essayez de descendre les épaules. Inspirez, montez le menton. Expirez, descendez le menton dans la gorge. Encore 2 fois. Inspirez. Et une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez, redressez votre tête et relâchez vos épaules. Les bras sur l'avant, sur les épaules, les coudes croisés. Ici, on va relâcher nos épaules et on va arrondir le haut du dos en penchant la tête, menton
dans la gorge. Doucement, tu souffles. Relâche les épaules et essaye de sentir que tu arrondis le haut du dos, que tu élargis le haut du dos au maximum. Expirez dans la posture et inspirez dans le haut du dos. Et expirez dans la posture. Nouvelle inspire, on va redresser la tête, le front, le bout du nez, le menton. On va laisser glisser les mains sur les bras et on va croiser les bras de l'autre côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, inspirez largement, descendez bien vos deux épaules, libérez la colonne cervicale, libérez le cou, la nuque. Inspirez en haut et expirez le menton dans la gorge. Étirez dans la colonne cervicale, relâchez bien vos deux épaules, essayez de sentir que vous élargissez le haut du dos. La respiration se fait dans la cage thoracique en haut et aussi dans les épaules. Et on va doucement remonter et redresser notre tête. On va libérer vos bras. Et là, on va venir se mettre debout, tranquillement. Tranquillement, debout. Notre équilibre ici sur nos deux pieds. Essayez de ressentir là ce qui se passe sous vos pieds. Les pieds largeur du bassin. Tu vas aller en avant en soufflant sans décoller les talons, puis en arrière en inspirant sans décoller les orteils. Allongez votre souffle, soufflez bien sur l'avant et inspirez bien sur l'arrière. Continuez tranquillement, tout doucement. Soufflez sur l'avant, gardez bien la tête, le buste, le bassin, les jambes alignées et inspirez sur les talons. Encore, soufflez. Agrippez bien le tapis et inspirez. Expirez à nouveau sur l'avant et inspirez, revenez. Vous allez venir vous placer au centre et vous allez rapprocher vos deux pieds l'un de l'autre. Contractez dans les cuisses. Vous rétroversez légèrement le bassin. Il est neutre. Vous montez la poitrine, vous montez le sternum et vous descendez vos épaules. Vous tournez les mains vers l'extérieur. Et là, vous écartez légèrement les bras de votre buste. Vous regardez devant vous comme si vous regardiez loin devant vous. Contractez les triceps. Restez dans la posture et fermez vos yeux. Essayez ici de ressentir tous les appuis de vos pieds dans le sol et le poids de votre corps que vous répartissez sous les pieds de manière égale. Répartissez l'ensemble du poids de votre corps sous chacun des points d'appui de vos pieds de manière égale. Ressentez votre équilibre en profondeur. Observez si vous avez tendance à partir sur l'avant ou sur l'arrière ou sur les côtés et rétablissez votre équilibre grâce à vos muscles profonds,
ceux qui ne se voient pas. Observez ce qui se passe dans les fessiers, dans le bassin. Observez également votre souffle. Allongez maintenant la tête pour emmener le sommet du crâne vers le ciel. Respiration dans le haut de votre buste. Expiration totale. Nouvelle inspire, vous allez monter vos bras au-dessus de la tête en étirant. Je vais déplacer ma caméra, bougez pas. J'arrive. Voilà, on déplace ici les bras au-dessus de la tête en étirant. Contractez dans les fessiers. Fléchissez vos bras et placez les mains sur la nuque, ici, en essayant de rapprocher vos coudes de la tête. Poussez bien dans les talons. Ressentez bien votre souffle. Expirez et ramenez les bras. Inspirez, croisez les doigts et poussez les mains vers le ciel. Expirez, inclinez sur un côté. Ne bougez pas les hanches. Inspirez, revenez au centre et expirez, inclinez de l'autre côté. Inspirez, revenez et expirez, redescendez vos bras. Ouvrez vos jambes, largeur de votre tapis. Placez les deux mains sur les hanches, ici, et on va bouger le bassin à droite et à gauche. Contractez le périnée et repoussez le nombril vers la colonne. Si vous sentez que le bas de votre dos est creusé, décreusez en rétroversant légèrement le bassin de manière à placer votre bassin en position neutre pour protéger votre dos. Ressentez ce qui se passe au niveau des fessiers. Les fessiers sont serrés, contractés, ainsi que le périnée. Les jambes sont tendues pour le moment et vous gardez bien les pieds à plat dans le sol. C'est juste le bassin qui bouge sur un côté et sur l'autre côté. Maintenant, on va fixer les épaules et on va déhancher un peu plus. Contractez dans le périnée. Contractez les fessiers. Respirez sur un côté. Expirez de l'autre côté. Ressentez bien les appuis de vos pieds dans le tapis. Voilà. Et on va doucement revenir au centre. Relâchez vos bras. Inspirez, montez les bras et étirez. Loin au-dessus de votre tête. Expirez, descendez vos bras. Et si je vais incliner sur un côté et ressentir que j'étire tout dans la taille. Inspirez, revenez. Expirez et incline de l'autre côté. Inspire, reviens. Le bassin ne va pas bouger du tout. On va laisser aller le haut du buste sur un côté, puis de l'autre côté. L'idée, c'est j'inspire en haut, j'expire en descendant. J'inspire, je reviens, j'expire, je descends. Inspire au centre, expire, descends. Encore une fois de chaque côté, souffle, reviens au centre, inspire et souffle. Reviens au centre, inspire. Vous allez croiser vos pieds. Vous placez le pied droit devant le pied gauche. Le pied droit devant le pied gauche. Les deux pieds sont bien à plat et vous ressentez chacun des points d'appui des deux pieds.
Fléchissez vos jambes un peu. Voilà. Et tournez vers la gauche. Fléchissez, tournez vers la gauche. Faites de la place dans les muscles. Et revenez le bassin de face. Vous allez aller sur un pied, puis sur l'autre pied. En maintenant vos jambes tendues. Vous contractez dans les fessiers et vous contractez dans le périnée. Basculez sur un pied, basculez sur l'autre pied. Gardez le ventre serré et observez votre souffle. Inspire quand tu es sur là-bas à droite et expire quand tu viens sur l'avant. Encore. Inspire et expire. Reposez les deux pieds à plat. Et on essaye ici, c'est moins facile, on essaye de mettre tout l'ensemble du poids de notre corps sur les deux pieds de manière égale. Ce n'est pas simple. Souvent, on a tendance à prendre appui sur le pied gauche ou sur le pied droit, mais rarement sur les deux ensemble. Essayez quelques instants de placer le poids du corps sur les deux pieds de manière égale. Voilà. Puis vous allez monter vos bras. Et vous étirez vos bras. Entrecroisez les doigts des mains si vous voulez. Gardez les index dirigés vers le haut et crochetez les pouces. On tend les bras et là on va incliner sur le côté gauche. Serrez dans le ventre et contractez dans le périnée. Inspirez. N'allez pas trop bas. Regardez le sol. Expirez dans la posture. Inspirez dans la posture. Expirez dans la posture. Inspirez, essayez d'inspirer en ouvrant les côtes. Et on va doucement revenir. Inspirez pour revenir au centre, lentement. Et expirez, redescendez vos deux bras. Fléchissez vos jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous croisez donc le pied gauche devant, le pied droit. La jambe gauche devant, la jambe droite. Fléchissez vos jambes, tournez pour bien placer les muscles. Quand on a trop de muscles, ça dérange en fait. Voilà. Et pareil, on va aller sur l'avant et sur l'arrière. Tu souffles en venant sur l'avant. Tu inspires en venant sur l'arrière. Gardez bien le bassin fixe. Légèrement rétroversé, le bassin est neutre, le dos n'est pas creusé. Vous serrez dans le périnée. Et observez ici votre souffle, doucement. Là aussi, on fait appel à nos muscles profonds, à nos ressentis. Observez ce qui se passe sous les pieds. Prenez le temps d'inspirer largement et d'expirer totalement. Voilà, encore une fois. Gardez bien ici la présence du bassin. Et on va revenir au centre et essayer, comme tout à l'heure, de placer le poids de notre corps sous les deux pieds de manière égale. Pas plus sur l'avant ou sur l'arrière. Voilà. Et quand vous serez prêt, on va, en inspirant, monter les bras au-dessus de la tête. Je croise les doigts, je dirige les index vers le plafond et j'entrecroise les pouces. J'inspire, j'étire dans le ventre, dans la taille, dans les côtes. Et en expirant, j'incline sur la droite. Je regarde le sol. Et j'expire dans la posture. Inspirez dans les côtes.
expirez tranquillement. Et encore inspirez. Et expirez. Une nouvelle inspire, on va doucement revenir. Et en expirant, on va redescendre nos deux bras. Voilà. Fléchissez les deux jambes et venez replacer les deux pieds ensemble. Voilà. Ici, en inspirant, vous allez soulever les talons et monter sur la pointe des pieds. Et en expirant, on essaie de reposer les talons dans le sol doucement. Prenez le temps d'aller jusque sur les orteils, puis de contracter suffisamment pour avoir l'équilibre, de redescendre tranquillement sur les talons en soufflant et d'inspirer en venant sur les talons. Je souffle sur l'avant. J'inspire. J'expire lentement, en descendant lentement. Puis je reviens sur les talons en inspirant. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore une fois, souffle sur l'avant. Inspire. Expire. Inspire sur l'arrière. Et tu reviens. Fléchissez vos jambes. Placez les mains sur le bassin. Et là, c'est tout bête. C'est tout bête. Si je me mets de profil, ça fait ça. Les deux jambes sont fléchies. Et je monte tour à tour le talon droit, puis le talon gauche. Sans bouger le placement des pieds. Voilà, tout simplement, on active nos chevilles en déroulant sur les pieds pour solliciter les orteils. Contracter ici dans le périnée. Le bas du dos est allongé, le sacrum descend. Contractez bien dans le périnée. Encore, les jambes fléchies pour activer les quadriceps. Et encore, on fait doucement pour les chevilles sensibles. Voilà. Et puis on va revenir jambes tendues. Tendez vos jambes. Inspirez, vous montez vos deux bras au-dessus de la tête et vous étirez. En expirant, vous descendez les bras par les côtés et vous descendez le buste sur l'avant. Alors, fléchissez vos jambes si c'est mieux pour vous, ou bien prenez une brique. Vous avez l'habitude de la brique. Si vous avez besoin de ne pas trop tirer sur le dos. Ici, la brique, c'est intéressant. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, pour tendre vos jambes, vous tendez vos jambes. Sinon, restez les jambes fléchies dans un premier temps. Vous voyez, là, moi je prends vraiment la position confort. J'ai mes jambes fléchies, j'ai mes mains sur les briques, ici, et en fait, je pousse le nombril vers la colonne en montant les ischions vers le haut. Mais comme j'ai le périnée serré, le bas du dos, il est légèrement arrondi. Je protège le bas de mon dos. Puis, je vais à nouveau essayer de tendre mes jambes, si je peux. Puis, je fléchis mes jambes. Je descends un peu plus bas. Le dos, il est tout plat. J'inspire. J'essaie de tendre mes jambes. J'expire. Je fléchis mes jambes. À nouveau, j'inspire. Je tends les jambes. Contracte dans le périnée. Et puis, expire. Fléchis les jambes. Tu vas venir placer les mains sur les genoux. Et là, tu vas tendre tes bras
pour essayer d'éloigner les épaules du cou. Donc là, cette posture, vous commencez à bien la connaître. Vous allez arrondir le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, en tendant les jambes, et vous montez la poitrine, le sternum vers le haut. Vous grandissez et vous emmenez vos deux bras loin, au-dessus de votre tête. Étirez. Expirez, relâchez vos deux bras. Tout de suite, on va se placer en quadrupédie pour activer le bassin, pour activer les ischions, pour les bords du lit. Prenez avec vous les briques ou les coussins, selon ce que vous avez besoin. Ici, quadrupédie. Pour le moment, je mets mes mains sur les briques ou sur les coussins et je mets mes deux genoux bien sous les hanches. Le petit travail ici va être d'activer les épaules. Donc je vais inspirer en descendant le buste entre mes bras, en gardant les bras tendus. Puis je vais expirer en repoussant sur les mains, sur les bras, pour élargir le haut du dos et pour écarter les omoplates de la colonne. À nouveau, j'inspire, je rapproche les omoplates de la colonne, contractez dans le ventre, contractez dans le périnée, le bassin ne bouge pas, puis soufflez, élargissez le haut du dos. Essayez de vous propulser comme si vous vouliez vous dégager du sol ou des briques. À nouveau, inspirez, rapprochez les omoplates, puis expirez, élargissez le dos en écartant les omoplates. Voilà. Ici, vous allez rétroverser le bassin le plus possible, comme pour arrondir votre dos au maximum. Vous repoussez avec vos mains les briques ou le sol, et là, on essaye d'arrondir le plus possible tout le dos. Donc, j'arrondis, j'abaisse le sacrum un maximum. Je contracte dans le périnée, c'est obligé. Voilà. Et je pousse le nombril vers la colonne. Le milieu du dos est arrondi, je repousse bien l'estomac vers la colonne dorsale. J'écarte les omoplates au maximum. Puis en inspirant, je vais revenir en creusant le bas du dos, puis le milieu du dos. Et en repoussant sur mes mains, je tends mes bras pour éloigner les épaules du cou. Je creuse le haut de mon dos. Je me propulse bien sur les mains. Je regarde devant moi ou bien en haut, attention au cervical. Et à nouveau, en expirant, j'arrondis en contractant dans le périnée et en repoussant bien le nombril vers la colonne, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La tête regarde le nombril. Puis inspire. Donc on prend le temps évidemment de respirer plus longtemps. On monte les ischions. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pousse sur les mains pour les épaules. Et à nouveau, j'arrondis donc. Contractez bien dans le périnée. Et là, on relâche. Vous allez crocheter vos orteils sur le tapis. On va se libérer de nos briques ici. Et on place nos mains à plat dans le sol. Mains à plat dans le sol. Vous allez ramener les fessiers sur les talons ici et allonger votre dos. Donc les pieds sont en flexion. On n'est pas sur les coups de pied, on est sur les orteils. Et là, on va essayer de grappiller quelques millimètres avec nos doigts pour avancer nos mains le plus loin possible devant nous, de manière à étirer le dos, mais aussi les côtés, surtout du buste, vous allez voir. Donc là, les coudes ne touchent pas le sol. Je suis bien en appui sur les mains. J'essaye de mettre les fessiers vers les talons. Et là, je vais emmener ma tête sur le bras gauche pour libérer le bras droit. Puis emmener ma tête sur le bras droit pour libérer le bras gauche. Ici, le bassin ne bouge pas, vraiment. Vous contractez bien dans le périnée.
Le bas du dos est arrondi forcément. Et on se déplace sur la droite et sur la gauche pour étirer dans les côtés et dans le dos. Ressentez ce qui se passe dans le grand dorsal. Essayez de relâcher vos épaules. Et observez ce qui se passe dans votre ventre quand vous faites cela. On va revenir au centre tranquillement, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et on revient en quadrupédie, ici. Ramenez les mains sous les épaules. Posez les dessus des pieds dans le sol et propulsez-vous sur vos mains comme si vous alliez bondir. Bassin rétroversé, contractez bien dans le périnée. Vous repoussez bien le nombril vers la colonne. En fait, tout le dos est gainé, tout le ventre est gainé, les deux bras sont gainés. Comme vous avez le périnée serré, les jambes, les cuisses sont gainées, il y a juste que les pieds et puis les mollets qui sont libres. Donc ressentez ici ce qui se passe dans cette posture-là. Inspirez et expirez. Vous allez rétroverser votre bassin. Donc on fait doucement, hein. On rétroverse le bassin, on emmène les hanches vers les mains. Rétroverser le bassin, encore, rétroverser le bassin. Je le dis plusieurs fois parce que le bassin il a tendance à se dérétroverser. Serrez les fessiers et montez la poitrine, le sternum vers le haut et regardez devant vous. Ressentez juste l'étirement dans le ventre, puis expirez, remontez. Allongez, cette fois-ci les fessiers sur les talons et posez le front au sol. Relâchez tout. 2 respirations profondes dans votre dos. Ouvrez les côtes. Nouvelle inspire, vous revenez en quadrupédie. Ici, vous allez emmener le genou droit entre vos mains. On va libérer le dos de toutes ces tensions. Le genou droit entre les mains. Ici, on déplace le pied droit vers la gauche. Vous allez prendre une brique et vous asseoir la fesse droite sur la brique. Vous pouvez également mettre une brique sur l'avant pour vos mains, pour tenir vos mains. Le but de cette posture, c'est d'emmener la hanche gauche face au sol. Vous l'avez déjà faite, c'est la posture du cygne. Ressentez ce qui se passe ici. Moi, je tourne la peau de mes bras vers l'extérieur et je contracte les triceps. Et en même temps, j'éloigne les 2 épaules de mon cou. Vous regardez devant vous. Vous allongez bien votre pied gauche de manière à ce que le pied gauche soit dans l'alignement du genou gauche, la hanche gauche face au sol. Et là, on éloigne bien les 2 épaules du cou et on étire dans le ventre. Restez dans la posture quelques instants et étirez votre souffle. Expirez en abaissant vos côtes et contractez dans le périnée. Encore. Inspirez, montez le sommet de votre tête vers le haut. Et expirez et abaissez vos côtes. Doucement, on va emmener maintenant le buste sur l'avant. Donc, j'emmène mes 2 bras, mes 2 mains devant, ici. Et je vais emmener mes coudes au sol. Dans un premier temps, les coudes au sol. Et je laisse faire le poids du corps sur l'avant. Vous pouvez, si vous le désirez, mettre une brique devant vous et poser le front ici sur la brique. Vous relâchez dans la colonne cervicale, ainsi. Ici, vous absorbez le nombril et vous contractez le périnée. Serrez bien dans le ventre. Inspirez dans les côtes. Élargissez le dos. Et expirez, relâchez. Votre souffle. Voilà. Encore, si vous le pouvez, si vous le désirez, si vous avez envie, vous pouvez poser le front
un peu plus bas, soit au sol, soit sur la brique. Et si vous voulez, vous pouvez enlever la brique dessous la fesse droite pour essayer de descendre davantage dans le sol. Ressentez ici votre souffle, votre respiration est profonde et ample. Dans cette posture, vous étirez bien sûr dans le fessier droit et vous allongez dans la cuisse gauche. J'insiste, le pied gauche est bien dans l'alignement du genou gauche. Il ne se tord pas dans l'intérieur. Souvent, ici, le talon a tendance à aller dans l'extérieur. Donc, essayez de sentir que le pied gauche est dans l'alignement. Et observez bien tout ce qui se passe dans la fesse droite et aussi dans le dos. Relâchez votre tête, soit sur une brique, soit au sol, pour qu'il y ait le moins de contraintes possible. Puis doucement, vous allez ramener les mains sur l'alignement du genou droit. Les coudes sont proches du buste et en inspirant, on pousse sur les mains et on redresse notre dos. Inspirez largement. Expirez totalement. Et puis on va doucement revenir. On prend appui sur les mains. On va faire la balance. Appui sur les mains, lève la fesse droite et emmène le genou droit à côté du genou gauche. Expirez, emmenez les fessiers sur les talons et posez le front au sol. Relâchez dans le dos. Contractez légèrement dans le périnée et grappillez quelques millimètres avec la pulpe de vos doigts pour essayer d'étirer les bras encore un peu plus en avant, comme on a fait tout à l'heure. À chaque inspire, ressentez tout votre buste s'ouvrir. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Les côtes, la cage thoracique. Et à l'expire, vous relâchez. Vous refermez les côtes. Nouvelle inspiration, on prend appui sur les mains et on va revenir en quadrupédie pour faire la même chose de l'autre côté. Mes deux genoux sont ensemble, sous les hanches. Et là, je vais emmener le genou gauche entre mes mains. Le genou gauche est entre mes mains, je laisse glisser mon pied gauche à droite. Et là, je vais descendre ma cuisse gauche dans le sol. Comme tout à l'heure, je prends une brique et je place ma fesse gauche sous la brique, ici, pour être en équilibre, en bon équilibre, le juste équilibre. Quant au pied droit, comme tout à l'heure, placez bien le pied droit dans le prolongement du genou droit et vous avancez votre hanche droite vers le tapis. Ici, vous rétroversez le bassin. En tout cas, vous en donnez l'intention, parce que dans une posture comme ça, c'est pas évident. En revanche, vous pouvez parfaitement contracter le périnée, ce qui vous permet d'avoir une meilleure vitalité dans le ventre et de renforcer les muscles du bas du dos. Vous êtes en appui sur les mains ou sur les poings et vous tournez la peau des bras vers l'extérieur. Vous montez la poitrine et le sternum vers le haut et le sommet de la tête vers le haut. Inspirez largement. Sentez la cage thoracique s'ouvrir. Expirez longuement. Contractez les triceps. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Puis on va déplacer les mains sur l'avant pour aller emmener les coudes au sol. Et on relâche. Ici, la cuisse droite s'en va vers le sol. Si vous voulez, vous mettez la brique sous votre front pour laisser de l'espace dans la nuque. Vous pouvez sentir que vous élargissez le haut de votre dos en vous propulsant sur les coudes. Menton dans la gorge pour allonger la colonne cervicale. Et ici, vous ressentez toute votre colonne vertébrale. La brique vous permet de relâcher la tête.
laissez faire la traction. Placez bien le pied droit dans l'axe du genou droit. Respirez en profondeur. Élargissez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Sentez votre souffle dans tout le buste, la colonne, le dos, les côtes, la poitrine, la nuque, la gorge. Puis on va essayer de descendre si vous pouvez, si on peut descendre. On peut tester de descendre un peu la brique. On peut aussi enlever la brique dessous la fesse gauche. Il faut essayer d'aller poser la cuisse gauche dans le sol si c'est possible. Et puis si on peut relâcher davantage la tête au sol ou sur la brique à plat, de manière à relâcher maintenant les épaules. Et observez ce qui vient. On relâche bien dans le dos. Et doucement, vous allez ramener les mains à hauteur du genou gauche en mettant les coudes près du buste. Vous éloignez les épaules du cou en descendant la pointe des omoplates vers le bassin. Inspirez et en expirant, vous poussez sur vos mains pour redresser votre buste. Inspirez. Et en expirant maintenant, vous allez emmener le genou gauche à côté du genou droit. On va faire comme tout à l'heure, on revient en Balasana. Ouvrez les genoux largeur du tapis cette fois et rapprochez vos deux pieds ensemble pour emmener les fessiers sur les talons. Allongez vos bras loin devant vous pour étirer davantage dans le dos. Peut-être qu'on va pouvoir mettre la poitrine au sol. Essayez de grappiller quelques millimètres avec la pulpe de vos doigts pour étirer votre dos encore plus loin. Respiration profonde. N'hésitez pas à placer votre tête sur le côté. La respiration se fait dans tout le dos. Et expirez en profondeur. Et puis doucement, je vais revenir. Je ramène les mains près de mes genoux. Je ramène les coudes près de mon buste. Front au sol. En expirant, je repousse sur mes mains. Et je déroule mon dos. Vertèbre après vertèbre. Lentement. Et doucement. Vous allez venir vous dresser sur vos genoux. Ici. Et vous placez une brique sur le côté droit. Si vous avez une autre brique sur le côté gauche, n'hésitez pas. Vous êtes ici dressé sur le genou. Le bassin est rétroversé. Et on va monter les deux bras là, loin au-dessus de la tête. Et on étire. Expirez et descendez les bras. Et là, on vient emmener la main droite sur la brique à droite. Le pied gauche à plat sur l'alignement du genou droit. Le pied gauche. Ici, vous allez rétroverser le bassin. Donc, on repousse les hanches sur l'avant. On rétroverse bien le bassin. On absorbe, le sacrum il passe par le bas et on monte le pubis vers le haut. Et là, on va essayer de repousser vraiment la hanche gauche ici sur l'avant. Et vous sentez que vous contractez dans la cuisse à gauche. Aussi dans la cuisse à droite, aussi dans le fessier droit. Tout est serré. Pour le bras droit, on tourne la peau du bras vers l'extérieur. Là, vous avez l'habitude pour éloigner l'épaule droite du cou.
On va tourner la poitrine, le sternum vers le haut et on va monter le bras gauche vers le ciel. Donc, si vous avez mal au cervical, vous regardez vers le sol ou alors vous placez votre main gauche sur l'oreille droite pour maintenir ici votre tête. Sinon, on va monter le bras long au-dessus de la tête et on étire pour agrandir dans le buste. Étirez, grandissez et on va tourner le buste vers le ciel. Voilà. Expirez doucement, ramenez la main gauche sur l'avant. Le bassin se déplace sur l'arrière et on revient ici tranquillement sur l'avant. Je reviens dans le centre. Je monte à nouveau mes deux bras loin au-dessus de ma tête. Je grandis et j'étire. Ici, je vais incliner le buste à gauche. Expirez dans la posture. Regarde le sol. Puis inspire. Expire dans la posture. Tends bien les deux bras. Inspire et reviens. Et étire. Expire. Descends tranquillement les deux bras. Je ramène le genou gauche à côté du genou droit. Et bien sûr, là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je place la brique sur l'alignement du genou gauche et je viens placer ici le pied droit à plat, fermé sur l'alignement de mon genou à gauche. Descends la hanche pour commencer et inspire, monte les deux bras loin au-dessus de la tête et étire. En expirant, tu redescends tes deux bras. Tout de suite, tu rétroverses ton bassin et tu emmènes ta main gauche sur la brique. Ici. Tu pousses bien dans le talon de ton pied droit. Ici. Et là, tu rétroverses ton bassin en repoussant les hanches sur l'avant. Comme si tu abaissais le sacrum, vraiment. Et tu contractes dans le périnée. La poitrine, tu montes. La poitrine, ici. Tu tournes le buste vers le ciel. Tu regardes le ciel. Pareil, j'inspire, je monte le bras, j'étire et j'essaie d'emmener le bras au-dessus de l'oreille. Si j'ai mal au cervical, je mets ma main droite sur mon oreille gauche pour porter ma tête. Et là, je vais tourner le bout du nez vers le ciel. Donc je grandis, j'étire. N'oublie pas de tourner ta tête si tu as mal dans les cervicales. Inspire, regarde ce que tu peux faire. Rétroverse ton bassin, avance bien les hanches, et étire. Expire, on va ramener le bras sur l'avant. Ici, on arrondissant le dos. Puis on déplace le poids du corps au centre. Et là, on revient. Vous inspirez, vous montez vos deux bras loin au-dessus de la tête. Grandis et étire. Et là, tu inclines vers la droite. Et étire. Inspire, reviens. Et expire. Redescends les bras et replace le genou droit à côté du genou gauche. On va se placer ici maintenant au sol, sur le dos. Vous gardez près de vous les briques et vous allez prendre votre sangle. On va en avoir besoin tout à l'heure. Pas tout de suite, mais on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc ici sur le dos, avec une brique pour le dos. Donc, je suis allongée, les jambes fléchies. Dans un premier temps, voilà, je pose bien ma tête au sol. J'observe que tout va bien, que je suis bien positionnée. Je prends ma brique et je soulève les fessiers. Donc je rétroverse le bassin. Pour rétroverser le bassin, on roule sur la colonne lombaire et on soulève les fessiers et on repousse bien les hanches là vers le ciel. Vous allez prendre votre brique et placer la brique sous les fesses. Donc ça, on l'avait fait la semaine dernière, il me semble. On va le refaire aujourd'hui. Vous placez les mains sur la brique pour être sûr que la brique ne glisse pas et que vous aussi, vous maintenez votre posture. Soulevez bien votre tête pour placer le menton dans la gorge. Et là, on va allonger la jambe droite
en relâchant dans le pied droit totalement. Donc, étirez ici le psoas, puis la jambe gauche, et on laisse descendre les pointes de pied vers l'extérieur. Relâchez. Donc ici, vous devez sentir que vous étirez bien dans le ventre, dans les hanches, dans les psoas. Il se peut que vous ne sentiez pas grand-chose, il se peut pour certaines personnes. Si c'est le cas, et n'hésitez pas à le faire, on peut tester aussi, vous ramenez les pieds, vous décollez en rétroversant le bassin et vous mettez une hauteur supplémentaire. On peut se mettre sur la position 2 de la brique pour voir ce que ça donne. Évidemment, on tire un peu plus sur le psoas quand on est comme ça. On se permet d'allonger. Si toutefois c'est trop compliqué, n'hésitez pas à fléchir vos jambes et à bien placer le bassin rétroversé comme ceci. Et là, on laisse faire. Donc soit les jambes allongées devant vous, soit les jambes fléchies. Laissez faire dans le bas du dos et dans vos jambes. On va faire ici 3 respirations profondes. Et puis ensuite, on ramène la jambe droite et la jambe gauche. Les jambes sont bien fléchies. Les talons sont placés sous les genoux, de préférence. Et là, on va rétroverser le bassin pour monter les hanches vers le ciel. Et on va enlever la brique qui était sous les fessiers. Donc moi, j'écarte les bras pour que vous voyez ce qui se passe au niveau du dos. Vous gardez les bras de chaque côté de votre buste. Ici, en expirant, on va redescendre le dos au sol, vertèbre après vertèbre, le plus lentement possible, en repoussant le nombril vers la colonne. Arrivé à un moment donné, on va sentir que ça se passe au niveau du nombril. Là, vous faites une pause et vous retraversez davantage encore pour aller poser la colonne lombaire au sol. Voilà. Et puis ici, on va emmener les genoux vers la poitrine, un après l'autre. Le genou droit, puis le genou gauche. Voilà. Là, vous décollez vos épaules, vous replacez bien votre dos, vous décollez votre tête, vous replacez bien votre tête. On vérifie toujours comment ça se passe. Et là, on prend notre sangle. Notre sangle pour étirer donc les ischio-jambiers, vous allez voir, et je place mes pieds, l'avant de mes pieds sur la sangle. Voilà. Il se peut que l'on n'ait pas besoin de sangle. Encore une fois, c'est une question d'habitude. La sangle, elle vous permet juste de maintenir les jambes verticales par rapport au sol sans faire intervenir les abdominaux. Voilà. Là, on pousse dans les talons et on étire les orteils vers nous. Gardez les bras dans le sol. Donc, déplacez les mains le long de la sangle pour avoir les bras dans le sol. Ici. Poussez dans les talons et essayez de tendre les deux jambes. Inspirez largement dans le haut de votre buste. Expirez totalement. Et puis ici, vous allez laisser glisser vos pieds dans la sangle. Et vous maintenez votre sangle. Si elle est assez grande, vous essayez d'ouvrir davantage dans les adducteurs. Bien évidemment, vous pouvez fléchir un peu les jambes. Hein. L'idée, c'est de bien garder le dos et le bas du dos dans le sol. Respirez largement dans votre posture, ici. On respire largement dans la posture et on laisse faire. 3 grandes respirations profondes. Relâchez bien dans les intérieurs de cuisses. Vous
Vous allez voir que les jambes descendent au fur et à mesure. Très bien. Puis doucement, on va ramener nos jambes en ramenant la sangle, ici. On ramène nos jambes ensemble. Vous allez enlever le pied gauche de votre sangle et vous allez garder le pied gauche au sol, à plat, pendant qu'avec la sangle, vous allez emmener la jambe droite vers vous. Vous étirez la jambe droite vers vous. Donc là, on va recruter les abdominaux profonds. Vous enroulez la sangle autour de vos mains. Ici, on essaye de tendre la jambe. Et en expirant, on monte la tête vers le genou. Vous poussez les lombaires dans le sol. Vous contractez dans le périnée. Soufflez, 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 soufflez. Puis inspirez, revenez. On va essayer d'emmener la jambe un peu plus vers nous. Inspirez. Expirez, montez le bout du nez vers le genou. Soufflez, 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 soufflez. Puis inspirez, essayez d'emmener un peu plus la jambe vers vous. Ici, vous allez allonger votre jambe gauche dans le sol et pousser dans les talons du pied gauche. Libérez la main droite de la sangle et maintenez juste la main gauche sur la sangle. Poussez bien dans le talon du pied droit, tirez bien les orteils du pied droit vers vous et repoussez avec la main droite le quadriceps pour essayer de tendre votre jambe en poussant dans le talon, tirant les orteils, on pousse le quadriceps et on étire. 3 respirations ici profondes. On essaye d'étirer davantage la jambe vers nous, puis vous expirez. Et on va relâcher. On fléchit la jambe doucement. On libère le pied de la sangle. Et là, on va ramener le genou vers l'épaule. Le genou droit vers l'épaule droite. Inspirez. Expirez dans la posture. Ici, vous sentez que tout le dos est dans le sol. La jambe gauche est innocente totalement. Grande inspire dans le haut du buste, dans la gorge, les clavicules, les épaules. Et on va expirer, on va ramener doucement le pied droit au sol. Ici. Allongez la jambe droite. Et ici, vous emmenez vos 2 bras en arrière pour vous étirer. On étire les 2 bras en arrière. Voilà. Puis vous expirez, vous ramenez vos 2 bras tranquillement. On ramène le genou gauche, dos à plat, puis le pied droit, puis le genou gauche, et puis le genou droit sur la poitrine. Je fais exprès de prendre le temps, parce que c'est important dans ces postures, de prendre le temps. Et s'il y a un moment où on doit vraiment prendre le temps de prendre le temps, c'est maintenant, dans ces postures qui sont très profondes, très rééquilibrantes, et si elles sont mal faites, elles peuvent déclencher des douleurs dont on n'a pas besoin. C'est pour ça que c'est important de faire au fur et à mesure, étape par étape,
en respectant bien en fait le déplacement du bas du corps et du haut du corps pour rééquilibrer de manière à ne pas causer de faille. Voilà. Alors on va reprendre notre sangle ici et on va venir placer la sangle sur l'avant de nos deux pieds. Voilà. Et là on va tendre les jambes vers le ciel en poussant dans les talons. Donc là encore, vous sentez bien que vous avez tout le dos collé au sol, tout scotché au sol. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, alors c'est pas grave, mais vous les fléchissez un peu dans la mesure où les cuisses restent au moins perpendiculaires au sol. Ici. Pourquoi ? Pour avoir le dos plaqué au sol. Parce que si les cuisses sont en avant comme ça, vous allez contracter dans les abdominaux. Et il se pourrait bien que le dos se décolle du sol. Alors, il vaut mieux avoir les jambes fléchies et les cuisses vers le buste, plutôt que d'avoir les jambes tendues et en avant. D'accord ? Donc, on ramène ici si c'est nécessaire. Bien évidemment, si vous pouvez tendre vos jambes comme ceci, vous tendez vos jambes en poussant dans les talons et en tirant les orteils vers vous. Respirez tranquillement. Laissez glisser les mains sur votre sangle pour emmener les bras dans le sol. Et comme tout à l'heure, on va ouvrir les pieds, les jambes, les libérer dans les adducteurs. Voilà. Vous laissez faire. Vous allez sentir forcément que ça tire dans l'intérieur de vos cuisses. Observez ce qui se passe. On essaie ici de pousser dans les talons et de tirer les orteils vers les genoux. Et on essaye de laisser faire dans les jambes. 3 respirations profondes ici. Le dos est bien sûr plaqué au sol. Expirez largement. Et puis doucement, on va tirer sur la sangle pour ramener les 2 pieds ensemble. Ici, on va libérer le pied droit de la sangle. On va poser le pied droit au sol. Cette fois-ci, la jambe droite reste fléchie pour le moment et vous sentez que vous avez bien le dos scotché dans le sol. Comme tout à l'heure, je vais inspirer et emmener la jambe vers moi en emmenant le genou vers mon épaule, le pied presque au-dessus de ma tête et je sens que je tire bien dans le mollet à gauche ici. Le pied, vous poussez dans le talon et vous tirez bien les orteils vers le genou. Inspirez largement et en expirant, montez le bout du nez vers le genou. Soufflez, 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 soufflez. Vous pouvez tout aussi bien porter votre tête si la tête est trop lourde, menton dans la gorge et en soufflant, on va reposer, en inspirant, on va reposer la tête dans le sol. Expirez, laissez faire quelques instants, puis une nouvelle fois. J'inspire, j'emmène un peu plus la jambe vers moi. Cette fois-ci, je vais allonger ma jambe droite, que ma jambe droite soit totalement innocente. Le bas du dos ancré dans le sol. C'est pareil, j'emmène la jambe vers moi. J'attrape avec la sangle, avec la main droite. Et je pousse le quadriceps avec ma main gauche. Voilà, restez ici dans l'axe. Essayez de repousser votre cuisse gauche vers le bas. Voilà. On essaye de tendre la jambe, si c'est possible. 3 respirations profondes. Et prochaine inspire, on va lever la tête pour emmener la tête vers le genou.
Soufflez, 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 soufflez. Le dos est bien dans le sol. Et en inspirant, je redescends le dos au sol, la tête au sol. Je vais relâcher ma sangle ici. Et je vais fléchir ma jambe. Le genou va partir vers l'extérieur, vers l'épaule gauche. Et le bas du dos est bien dans le sol. Sentez bien le bas du dos dans le sol. Et on essaye en même temps de pousser la cuisse droite dans le sol. Inspirez. Expirez, fléchissez votre jambe gauche. Talon gauche vers la cuisse gauche, vers la fesse gauche. Et puis on va venir placer doucement le pied gauche dans le sol. Vous allongez tranquillement la jambe à gauche. Vous relâchez les deux pieds sur l'extérieur. Et en inspirant, vous emmenez vos bras en arrière. Soulevez le haut du dos. Posez le dos. Serrez ici dans le ventre. N'hésitez pas à bâiller. Puis expirez, ramenez vos bras. Ramenez le pied droit d'abord en laissant glisser le pied sur le tapis. Puis le pied gauche en laissant glisser le pied gauche sur le tapis. Prenez la brique. Rétroversez le bassin. Collez les lombaires au sol. Inspirez. Décollez les fessiers du sol. Et à nouveau, placez la brique sous les fessiers. Sous les fessiers, sous le sacrum. Exactement, sous le sacrum. Soulevez les épaules pour bien placer votre dos. Soulevez votre tête pour bien placer la colonne cervicale. Puis ici, vous ramenez le genou gauche, puis le genou droit. Vous arrondissez le bas du dos et vous venez placer les genoux vers votre poitrine. Placez les mains sur la brique pour être sûr qu'elles ne s'envolent pas. Voilà. On essaye de bien se positionner. Bon, c'est pas très agréable, hein. La brique ici soutient le sacrum de manière à ce qu'il n'y ait pas de force dans le ventre. Voilà. Relâchez justement dans le ventre. Inspirez largement. Ok, relâchez. On va doucement ramener le pied droit devant la brique, puis le pied gauche. Rétroversez votre bassin et décollez les fessiers du sol. On va placer la brique en position 2, ici, et on va placer le bas du dos sur la brique. Quand je dis le bas du dos, c'est au niveau du haut des fessiers. En fait, c'est pas la colonne lombaire, c'est en haut des fessiers. Vous voyez où est située ma brique? C'est vraiment en haut de mes fessiers. Et là, j'arrondis exprès le bas du dos. Relâchez les bras et les épaules. Gardez les jambes fléchies. Inspirez. Pour les personnes qui peuvent, et seulement les personnes qui peuvent, vous rapprochez les pieds du bassin, vous rétroversez le bassin et vous montez davantage encore les fessiers. Vous placez la brique en position 3, ici, et vous placez dans le bas du dos. Et là, on essaye de maintenir. J'ai bien dit seulement pour les personnes qui peuvent. Sinon, on reste en position 2. Dans cette posture-là, on détend complètement le bas du dos,
Le bassin est totalement rétroversé et on relâche totalement les épaules. Vous inspirez profondément dans la posture. Si ici c'est trop haut, n'hésitez pas à revenir en position 2. Bien, rétroversez à nouveau le bassin. Vraiment, hein. Soulevez les fessiers en poussant dans vos talons, puis libérez là en enlevant la brique. Et là, on va reposer le dos dans le sol, vertèbre après vertèbre. Bas du dos. Voilà. Ici, vous allez à nouveau ramener les deux genoux sur la poitrine. Bas du dos bien dans le sol. Inspirez, emmenez vos bras en arrière. Étirez les bras en arrière. Ici. Puis vous allez croiser le genou droit devant le genou gauche et attraper vos chevilles, fléchir les jambes et venir placer le talon gauche près du fessier droit et le talon droit tout près du fessier gauche. Bien sûr, vous tenez vos pieds avec les mains, vous relâchez dans les épaules et vous placez bien le menton dans la gorge. Les deux genoux doivent rester ensemble. Respirez largement. Et si vous sentez ce qui se passe dans les fesses droites, laissez faire. 3 respirations profondes. Essayez de relâcher dans la jambe droite. Encore. Puis doucement, au terme des 3 respirations, vous libérez vos chevilles, vous remontez les jambes vers le ciel et on va croiser de l'autre côté le genou gauche devant le genou droit. Ici, j'attrape mes chevilles et je fléchis mes jambes en laissant glisser les mains sur la tranche externe de mes 2 pieds. J'emmène le talon droit sur la fesse gauche et j'essaye d'emmener le talon gauche sur la fesse droite. Les 2 genoux sont bien l'un en face de l'autre. Je respire tranquillement dans cette posture, même si c'est difficile. Je relâche mes 2 épaules, je laisse faire et j'essaye en fait, au fur et à mesure, de relâcher de plus en plus dans la cuisse gauche, dans la fesse gauche. Ressentez bien le bas de votre dos. Fermez vos yeux. Relâchez dans les bras. Respiration ample dans le haut du buste. Et puis doucement, on va relâcher nos chevilles. On va décroiser nos jambes. On va remonter les jambes vers le ciel. À nouveau, vous poussez dans les talons. Tirez les orteils vers les genoux. Puis fléchissez vos jambes. Venez poser le pied droit au sol. Le pied gauche au sol. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche.
et laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur en signe de détente. Descendez vos deux épaules. Laissez s'écarter légèrement les bras de votre buste. Gardez les omoplates dans le sol. Montons dans la gorge. Respirez lentement. Le ventre, les côtes, la poitrine en 3 étapes. Inspire le ventre, les côtes, la poitrine. Expire, laisse s'effondrer la poitrine, puis laisse se refermer les côtes et chasse l'air le plus possible vers le bas. Encore, inspire le ventre, les côtes, la poitrine. Et expire, on redescend la poitrine, les côtes, le ventre. Vous faites cela encore 3 fois en relâchant bien vos pieds, vos jambes, les bras et les épaules, ainsi que la tête. Au terme de ces respirations, vous allez emmener vos bras en arrière pour vous étirer. Bâillez, décollez le dos du sol. Expirez, ramenez vos bras. Ramenez le pied droit près du bassin ainsi que le pied gauche. Déplacez le bassin sur le côté et venez vous tourner en position fétale. Ici, sur le côté. Tranquillement. Vous laissez ici infuser toutes les postures que l'on a combinées ce soir. Vous ressentez votre corps, votre souffle, l'état dans lequel vous êtes. Grande respiration profonde. Et puis, on va prendre appui avec le bras opposé au sol, ici. Et on va venir s'asseoir. Vous prenez en position initiale. Je suis sûre que vous avez déjà envie de dormir. Là, on va attendre un petit peu. Un tout petit peu. Et puis, juste pour se recentrer dans la position verticale, ce qui n'est pas évident après tout ce qu'on a fait. Vous respirez profondément. On essaye d'allonger la nuque, le sommet de la tête vers le ciel. Ressentez votre souffle dans la cage thoracique ici. Expirez en redescendant les côtes l'une vers l'autre. Puis les côtes et le haut du buste. Et expirez en laissant s'effondrer la poitrine, les côtes, le ventre. Sommet de la tête vers le haut. Les épaules relâchées. Allez, encore 3 grandes respirations profondes.
Namasté. Je vais venir me rapprocher de vous si vous avez un peu de temps pour échanger, si vous voulez.